nous arrivons ainsi à ça. Il reste maintenant à replacer les différentes croix comme sur le modèle pour que l'ordi cible les différentes parties, les yeux, le nez, la bouche et le menton. Ça pour les 3 faces, et puis pour plus de précision, un zoom est effectué. Et ensuite, il suffit de cocher Preserve Facial Hair et Use Detail Texture from Side Photos. C'est pourquoi on a rentré nos photos. En cliquant sur Start Now, on en a pour à peu près un quart d'heure. Alors à partir de là, on obtient son portrait robot. Donc là, il n'y a pas les cheveux parce que bon, on ne peut pas trop mettre de cheveux, mais ça rend quand même assez bien. D'ailleurs, beaucoup l'utilisent pour des bandes dessinées ou des choses comme ça. On peut tourner. Alors, tout d'abord, on peut mettre l'âge, faire varier l'âge, donc de 20 à 60 ans. Donc je peux voir à quoi je ressemblerai à 60 ans. Donc voilà ce que ça donnerait à 60 ans. Ensuite, je peux voir si je veux être africaine, européenne, asiatique ou sud de l'Asie. Je peux voir aussi par rapport à la taille, si je veux... Oh, la couleur, pardon. Donc, ça peut être brillante ou plutôt claire, foncé. Moi, je suis nature plus claire, donc je vais mettre c'est clair. Je peux mettre un fond. Donc, par exemple, là, je vais... Et apparaît le fond. Alors, pour une meilleure transparence, je peux cliquer ici, faire varier la flèche et apparaître plus ou moins. Faire apparaître plus ou moins. Voilà. Ensuite, je peux régler également la caméra. Voilà, ça me paraît bien. Et on peut maintenant enregistrer dans Save Image. Alors maintenant, je vais voir un peu ce que je peux faire par rapport au visage, à la taille. Agrandir un peu. Alors, je vais voir donc plusieurs rubriques. Caméra, shape, couleur, genetic, triumph, morph et photofit. Photofit, c'est là où est-ce qu'on a rentré nos images. Alors, generate, donc on avait vu qu'on pouvait faire varier le sexe, l'âge, faire des caricatures et voir en fonction du pays. Maintenant, view, on a vu aussi
Vous pouvez faire varier la taille plus ou moins foncé, plus ou moins proche, la tourner, être brillant ou clair, petit, plus gros. On peut mettre aussi sans les couleurs. Ça aussi. Ensuite, alors maintenant on va pouvoir jouer sur la figure, sur le visage. Alors, par exemple, les sourcils, ou encore les yeux, le menton, la grosseur du visage. Enfin, c'est assez varié, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment très bien fait. La couleur, c'est pareil, la couleur des yeux. La génétique, si je veux faire l'arbre généalogique, donc mon personnage est au centre, et on va voir apparaître un petit peu sa famille. Voilà, mon personnage est au centre. Maintenant, si on veut faire pour des jumeaux, on peut faire aussi. Et maintenant, jouer sur la morphologie, ce qui est le plus drôle. Donc, faire prendre au personnage des expressions telles que la colère, on peut varier sur l'intensité, la peur, etc. Et en les assemblant, on peut faire un petit film. Une fois que nous avons téléchargé tous nos dossiers, donc là j'ai 6 photos, il suffit de faire chargement et d'attendre 30 secondes que ça charge. Lorsque tout est chargé, il suffit de cliquer ici pour obtenir votre animation et en quelques clics, en quelques minutes, ce sera fait. Voilà. Je retiens d'abord une lecture par défaut. Ensuite, une lecture, une image agrandie. Puis ralenti. Accéléré. Et enfin, nos photos.